Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Duplex Bourse. Nous sommes le lundi 25 novembre 2013 et comme d'habitude on se connecte avec la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Frédéric Garcia. Bonjour Frédéric. Bonjour Clémentine. Alors la Bourse de Paris était en légère hausse ce matin, elle poursuit sur sa lancée de vendredi, portée notamment par les records à Wall Street et en Asie et puis également par la détente des prix du pétrole grâce à un accord préliminaire historique sur le nucléaire iranien qui a été signé ce week-end. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, en effet. Donc actuellement, on tutoie les 4300 points sur l'indice CAC 40. On est en hausse d'à peu près 0,5%. Voilà donc plusieurs facteurs positifs ce matin. Donc comme vous l'avez souligné, la détente sur les prix du pétrole suite à l'accord sur le nucléaire en Iran qui est intervenu ce week-end à Genève. Donc accord pour 6 mois, mais ça permet au pétrole, au prix du baril de pétrole de redonner à peu près $2 puisque les Iraniens vont pouvoir reprendre leurs exportations, donc ça va soulager un petit peu les prix sur le marché. Donc on perd $2 actuellement autour des $93 le baril WTI. Et puis on a eu aussi une clôture nettement positive en Asie avec un Nikkei qui a progressé de 1,54, tout simplement avec un yen qui s'est de nouveau affaibli contre dollar puisqu'on a tutoyé les 102 yens pour $1. Et le Nikkei donc s'est octroyé 1,54% avec donc cette nouvelle favorable pour les valeurs exportatrices japonaises. Voilà donc actuellement on est en progression d'1,5% autour des 4300 points. Voilà donc pour l'instant l'indice CAC 40 poursuit son petit bonhomme de chemin à la hausse et rien ne semble pour l'instant le freiner à l'approche de cette fin d'année. Alors on va passer maintenant à l'analyse technique avec les supports et résistances à surveiller aujourd'hui. Oui, alors, on a notre point d'inflexion aujourd'hui que l'on situe à 4265 points. Voilà, donc au-dessus de 4265 points, on est très positif, avec éventuellement la possibilité d'aller rechercher les 4310-315 points, qui serait notre premier objectif à court terme. Éventuellement, si on s'installe au-dessus, on devrait pouvoir rallier le plus haut annuel qu'on avait établi le 7 novembre dernier à 4356 points. Voilà, donc si par contre on repasse sous 4265 en séance, on a deux supports qui ont été identifiés de qualité à 4250 et 4230 points. Mais pour l'instant, on conserve notre biais positif. Alors on va passer au titre maintenant, c'est le secteur automobile qui est à l'honneur ce matin avec d'une part Faurecia et puis Peugeot qui est très entouré. Oui, en effet. Alors, Faurecia qui avait ouvert une légère baisse s'est retourné et progresse maintenant d'environ un petit peu moins de 2% à 25,40 €. Voilà, donc Faurecia a légèrement revu à la baisse ses objectifs à l'horizon 2016 avec un chiffre d'affaires supérieur à 21 milliards d'euros contre un peu plus de 22 milliards ciblés l'an passé. Voilà, donc un chiffre d'affaires légèrement inférieur à l'année précédente. Et la marge opérationnelle de la filiale détenue à 57% par Peugeot devrait s'établir entre 4,5% et 5% contre une marge supérieure à un petit peu plus de 5% précédemment. Voilà, donc des objectifs qui ont été un petit peu revus. Donc le marché a dans un premier temps légèrement sanctionné le titre et puis finalement un afflux acheteur a fait que le titre a passé positif. Donc de ce côté-là, en ce qui concerne l'équipementier, le titre se porte relativement bien et en ce qui concerne sa maison mère, Peugeot, on a appris éventuellement ce matin que Monsieur Tavares, qui est numéro 2 de chez Renault et qui voit l'horizon pour l'instant bloqué par la présidence de Carlos Ghosn, éventuellement pourrait reprendre les rênes de Peugeot et venir remplacer Monsieur Varin. Voilà, le titre est très très bien orienté puisque c'est la plus forte hausse du SRD. Elle gagne un peu plus de 4% et d'autant plus que Peugeot pourrait éventuellement, s'il y a une détente concernant les restrictions économiques en Iran, pourrait éventuellement reprendre ses activités là-bas et vendre des véhicules sur le territoire iranien. Alors on termine comme d'habitude du côté de Wall Street où le S&P 500, on peut le rappeler, a dépassé pour la première fois les 1800 points vendredi. Et puis, c'est la 7e semaine d'affilée de hausse pour Wall Street. Est-ce que vous pensez que ça va se poursuivre cet après-midi, Frédéric ? Comme vous l'avez souligné, pour l'instant, rien ne semble arrêter l'ascension vertigineuse des indices américains. 7e semaine consécutive de progression.
C'est assez impressionnant. On s'installe au-dessus des 16 000 points sur le Dow Jones, au-dessus des 1800 points sur le S&P 500, donc des résistances majeures. Donc pour l'instant, tout va bien. Le marché est inondé de liquidités du fait de la poursuite du Quantitative Easing 3 sous sa forme actuelle. Voilà, donc les investisseurs sont rassurés, puis on continue donc à acheter massivement des actions. On verra jusqu'où ça peut aller, mais méfions-nous quand même. Voilà, donc cet après-midi, donc pour l'instant, les futurs américains sont orientés en légère hausse, autour de 0,2-0,3% sur le S&P, sur le Dow Jones. Et puis on attend un petit indicateur cet après-midi à 16h, l'immobilier. Donc l'immobilier, au même titre que la consommation et la croissance et l'emploi, qui est surveillé de près par la Fed. On attend donc les promesses de vente de logements pour le mois d'octobre, avec certes toujours un reflux, mais un reflux moins conséquent que le mois précédent, puisqu'on les attend en baisse de 2%, contre 5,6% pour le mois dernier. Voilà, donc à surveiller à 16h cet indicateur, mais pour l'instant, rien ne semble inverser la tendance à Wall Street. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Frédéric. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. Et en attendant, très bonne séance à tous. À demain.